Imaginez un instant, vous êtes en Turquie. Peu importe votre âge, peu importe votre origine, peu importe la ville dans laquelle vous avez grandi. Il y a de fortes chances que vous connaissiez son visage. Ce visage à la fois drôle, innocent et rassurant. Ce sourire maladroit. Ce regard qui semblait toujours perdu entre la naïveté et le génie. Un visage capable de faire rire des millions de personnes. Mais aussi de leur rappeler leurs propres difficultés. Cet homme s'appelait Kemal Sunal. Pour certains, il était un acteur. Pour d'autres, un humoriste. Pour beaucoup, il était bien plus que ça. Il était le reflet du peuple turc. Le voisin, le cousin, ou encore même l'ami. Le pauvre qui refuse d'abandonner. Le petit homme qui se retrouve face au puissant et qui, contre toute attente, finit souvent par gagner. Plus de 20 ans après sa disparition, ses films continuent d'être diffusés à la télévision. Ses répliques continuent d'être répétées. Ses personnages continuent d'être aimés. Comme si le temps n'avait jamais réussi à l'effacer. Mais comment un enfant issu d'une famille modeste est-il devenu l'un des visages les plus importants de l'histoire du cinéma turc? Comment un garçon timide est-il devenu l'homme qui allait faire rire tout un pays? Pour répondre à cette question, nous devons remonter le temps. Bien avant les caméras, bien avant les plateaux de tournage, bien avant Inek Shaban. Retour dans l'Istanbul des années 1940. Le 11 novembre 1944, alors que le monde est encore plongé dans la Seconde Guerre mondiale, un enfant naît à Istanbul. Son nom, Ali Kemal Sunal. Personne ne le sait encore, mais cet enfant va marquer l'histoire culturelle de toute une nation. La Turquie de cette époque est très différente de celle d'aujourd'hui. Le pays est en pleine transformation, les familles vivent simplement, le confort moderne n'existe pas partout, la vie est parfois difficile. Et comme beaucoup de familles turques, les Sunal travaillent dur pour avancer. Kemal grandit dans un environnement modeste. Pas de luxe, pas de privilèges, pas de raccourcis. Seulement le travail, le respect et les valeurs familiales. Des valeurs qui resteront avec lui jusqu'au dernier souffle. Plus tard, lorsque des millions de spectateurs verront ces personnages de travailleurs, d'ouvriers, de gardiens ou encore même de villageois, ils auront l'impression qu'il joue parfaitement ses rôles. Mais la raison est simple, il comprenait ces gens parce qu'il venait lui-même de ce milieu. Il connaissait leurs difficultés, leurs rêves, leurs frustrations, leurs espoirs. Et cela donnera plus tard à ces personnages une authenticité rare. Lorsqu'on pense à Kemal Sunal aujourd'hui, on imagine immédiatement quelqu'un qui fait rire. Un homme énergique, expressif, toujours prêt à déclencher l'hilarité. Pourtant, la réalité est très différente. Dans son enfance, Kemal était extrêmement réservé, très timide, parfois même silencieux. Sa famille expliquera plus tard qu'il gardait beaucoup de choses pour lui. Il observait énormément, il parlait peu, il préférait écouter, regarder, comprendre. Et sans le savoir, cette habitude allait devenir l'une de ses plus grandes forces. Car un grand acteur est avant tout un grand observateur. Quelqu'un capable de comprendre les comportements humains, les émotions, les réactions. Et Kemal observe tout. Les commerçants, les voisins, les passants, les travailleurs, les gens ordinaires. Tous ces visages allaient plus tard nourrir ces personnages, comme une immense bibliothèque humaine qu'il construisait sans même s'en rendre compte. Pendant longtemps, rien ne laisse imaginer qu'il deviendra acteur. Il suit une scolarité normale, comme des millions d'autres jeunes. Mais au fil des années, quelque chose change. Kemal découvre le théâtre. Et pour la première fois, il découvre un endroit où sa timidité disparaît. Sur scène, il n'est plus obligé d'être lui-même. Il peut devenir quelqu'un d'autre. Un personnage, un héros, un imbécile, un comique. Et contre toute attente, cela lui plaît énormément. La scène devient une sorte de refuge, un endroit où il peut s'exprimer librement, sans jugement, sans peur, sans complexe. Petit à petit, sa passion grandit, et ce qui n'était au départ qu'un simple passe-temps commence à devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Comme beaucoup d'artistes, le chemin vers le succès n'est pas immédiat. Loin de là, Kemal doit travailler, apprendre, persévérer. À cette époque, personne ne lui garantit un avenir dans le cinéma. Personne ne lui promet la célébrité. Personne ne lui assure qu'il deviendra un jour une star. Et il continue pourtant, parce qu'il aime jouer, parce qu'il aime faire rire, parce qu'il ressent quelque chose de particulier lorsqu'il monte sur scène. Et parfois, c'est justement ce genre de passion qui finit par changer une vie entière. Durant ces années, il rejoint plusieurs troupes théâtrales. Il gagne de l'expérience, il apprend le métier, il développe son sens du rythme comique, il découvre comment faire rire un public, comment créer un personnage, comment raconter une histoire. Et sans le savoir, il est en train de préparer l'arrivée d'une légende. Puis, après tout cela, arrive un moment décisif, une rencontre. Parmi les nombreuses personnes qui fréquentent les théâtres turcs de l'époque se trouve un homme très important, un réalisateur, un producteur, un découvreur de talent. Son nom, Ertem Eğilmez. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'une des figures majeures du cinéma turc. Et lorsqu'il observe Kemal Sunal, quelque chose attire immédiatement son attention. Il remarque une qualité rare.
Une qualité impossible à apprendre, la sincérité. Beaucoup d'acteurs peuvent jouer la naïveté, mais peu peuvent la rendre crédible. Beaucoup d'acteurs peuvent jouer un homme du peuple, mais peu donnent l'impression d'en être réellement un. Kemal possède cette capacité. Lorsqu'il joue un personnage simple, on le croit. Lorsqu'il joue un pauvre, on le croit. Lorsqu'il joue quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, on le croit. Parce qu'il ne surjoue jamais, parce qu'il reste naturel. Et Ertem Eilmez comprend immédiatement qu'il tient quelque chose de spécial, très spécial. Grâce à cette rencontre, les portes du cinéma commencent à s'ouvrir, progressivement, doucement, mais sûrement. Kemal obtient ses premiers rôles. Au début, ils sont modestes. Il n'est pas encore la vedette, il n'est pas encore la star. Mais chaque apparition attire l'attention. Les spectateurs commencent à remarquer ce jeune acteur au visage si particulier. Quelque chose chez lui fonctionne. Personne ne sait encore exactement quoi, mais quelque chose fonctionne. Et plus les films s'enchaînent, plus cette impression devient évidente. Kemal Sunal est différent, très différent. À ce moment-là, personne ne peut encore imaginer ce qui l'attend. Personne ne sait qu'il deviendra l'acteur comique le plus aimé du pays. Personne ne sait que ses films seront regardés pendant des décennies. Personne ne sait qu'il entrera dans la mémoire collective turque. Pour l'instant, il n'est qu'un jeune acteur prometteur. Mais quelque part à l'horizon, un personnage se prépare. Un personnage qui va tout changer. Un personnage qui deviendra un symbole national. Un personnage que des millions de personnes retiendront encore des décennies plus tard. Son nom, Shaban. Inek Shaban. À certains moments de l'histoire du cinéma, un acteur rencontre un personnage. Et cette rencontre change tout. Pas seulement pour sa carrière, pas seulement pour son film, mais parfois pour toute une culture populaire. Pour Kemal Sunal, ce moment arrive au milieu des années 1970. À cette époque, il commence déjà à être connu dans le milieu du cinéma turc. Il enchaîne les rôles, apprend le métier, développe son style. Mais il lui manque encore ce rôle capable de le faire passer d'acteur prometteur à un véritable phénomène national. Ce rôle va arriver. Et son nom est aujourd'hui connu par plusieurs générations de Turcs. Inek Shaban. Pour comprendre l'importance de ce qui va se passer, il faut revenir au contexte de l'époque. Dans les années 1970, le cinéma turc vit une période extrêmement dynamique. Les salles sont pleines, des dizaines de films sont produits chaque année. Les spectateurs recherchent des histoires qui leur ressemblent, des personnages proches de leur quotidien, des récits accessibles et surtout des œuvres capables de faire rire un pays qui traverse également de nombreuses difficultés économiques et sociales. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît un projet devenu mythique. Hababam Sınıfı. À première vue, l'idée semble simple. Une classe d'élèves turbulents dans un lycée privé. Des professeurs dépassés, des situations absurdes, des punitions, des blagues. Mais derrière cette apparente simplicité se cache quelque chose de beaucoup plus profond. Le film parle de l'éducation, des différences sociales, de la jeunesse, de l'autorité et surtout de l'amitié. Personne ne le sait encore, mais le film va devenir l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma turc. Lors de la préparation du film, Kemal Sunal obtient le rôle de Shaban. À ce moment-là, personne ne peut imaginer l'impact que ce personnage aura sur sa carrière. Et pourtant, tout semble déjà réuni. Shaban est naïf, gentil, parfois maladroit, souvent dépassé par les événements, mais il possède quelque chose de très précieux, un cœur immense. Et c'est précisément ce qui correspond au jeu de Kemal Sunal. Il ne cherche jamais à ridiculiser son personnage, il ne joue pas un idiot, il joue un homme sincère. Et cette nuance change tout. Le public ne rit pas de Shaban, le public rit avec lui. Et surtout, le public s'attache à lui. L'une des raisons majeures du succès de Shaban est extrêmement simple. Tout le monde connaît un Shaban. Dans une famille, dans un quartier, à l'école, au travail, cette personne un peu maladroite. Pas forcément la plus intelligente du groupe, pas forcément la plus forte, mais souvent la plus attachante. Le personnage devient immédiatement familier. Le spectateur se reconnaît, ou reconnaît quelqu'un de son entourage. Et c'est là que naît le lien émotionnel. Un lien qui dépasse largement la simple comédie. Sur le tournage de Hababam Sınıfı, les témoignages de l'époque décrivent une ambiance de tournage particulièrement chaleureuse. Contrairement à certaines productions où chacun reste dans son coin, les acteurs développent rapidement une véritable complicité. Cette proximité se ressent à l'écran. Les rires semblent naturels, les échanges paraissent spontanés, les interactions entre les personnages donnent souvent l'impression d'assister à de véritables scènes de vie. Plusieurs membres de l'équipe racontera plus tard que cette alchimie exceptionnelle a largement contribué au succès du film. Le public ne voyait pas seulement des acteurs, il voyait un groupe d'amis, une bande, une famille. Et cette authenticité traverse encore l'écran aujourd'hui.
Et pourtant, l'un des phénomènes les plus étonnants chez Kemal Sunal apparaît véritablement avec Ha Babam Sınıfı. Sa capacité à faire rire sans dialogue. Certains acteurs s'appuient principalement sur leurs répliques, d'autres sur leurs mouvements. Mais Kemal Sunal possède une qualité plus rare encore. Son visage raconte déjà une histoire. Un regard surpris, un sourire maladroit, une expression d'incompréhension. Et la scène fonctionne immédiatement. Cette maîtrise du langage non verbal devient rapidement l'une de ses signatures. Et c'est aussi ce qui rend ces films accessibles à toutes les générations. Même lorsqu'on connaît déjà les dialogues, même lorsqu'on a vu le film plusieurs fois, son jeu continue de fonctionner. Et c'est pour ça qu'à sa sortie, Ha Babam Sınıfı rencontre déjà un immense succès. Le public répond présent, les personnages deviennent populaires, les répliques circulent, les scènes sont commentées et très rapidement une évidence apparaît. Kemal Sunal est en train de devenir une star, mais pas une star classique, non. Il ne ressemble pas aux acteurs glamour que l'on retrouve habituellement dans les productions internationales. Son succès repose sur autre chose, la proximité, l'authenticité, la simplicité. Les spectateurs ont le sentiment qu'il est l'un des leurs, et ce sentiment va devenir le fondement de toute sa carrière. Au fil des films, le personnage évolue. Le nom de Şaban devient progressivement associé à Kemal Sunal lui-même. Puis apparaît l'appellation qui marquera définitivement la culture populaire turque. İnek Şaban, un surnom qui restera attaché à son image pendant toute sa vie. Fait intéressant d'ailleurs, beaucoup d'acteurs auraient pu être enfermés dans un personnage aussi populaire. Mais Kemal Sunal parvient à transformer cette situation en avantage. Il utilise la popularité de Şaban comme une base, un point de départ, et non comme une limite. C'est ce qui lui permettra plus tard de construire une filmographie extrêmement riche. Puis après, au cours de cette période, une autre relation artistique commence à prendre de l'importance, celle avec l'acteur Şener Şen. Leur complémentarité est remarquable. Lorsque Kemal Sunal incarne la sincérité, la naïveté ou la simplicité, Şener Şen apporte souvent la ruse, l'autorité ou l'ambition. Cette opposition crée une dynamique particulièrement efficace. Les deux hommes développent une alchimie qui marquera plusieurs grands classiques du cinéma turc. Des œuvres comme Davaro, Kibar Feyzo ou encore Tosun Paşa bénéficieront largement de cette complémentarité. Aujourd'hui encore, de nombreux amateurs de cinéma considèrent leur duo comme l'un des plus marquants de l'histoire du cinéma turc. À ce stade-là de sa carrière, quelque chose devient évident. Kemal Sunal n'est pas simplement un acteur drôle, il représente déjà davantage. À travers ses personnages, il incarne souvent les classes populaires, les travailleurs, les personnes modestes, ceux qui disposent de peu de moyens mais refusent de perdre leur dignité. Et c'est précisément ce qui explique son lien avec le public. Les spectateurs ne voient pas seulement un acteur, non, ils voient une partie d'eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'après Ha Babam Sınıfı, plus rien ne sera comme avant. Kemal Sunal n'est pas seulement un acteur parmi d'autres, il devient l'un des visages les plus reconnus du pays. Chaque nouveau projet attire l'attention, chaque nouvelle apparition est attendue, chaque film renforce un peu plus son statut. Mais le plus impressionnant reste encore à venir, car dans les années qui suivent, Kemal Sunal va enchaîner certains des films les plus importants de sa carrière. Des films qui feront rire des millions de personnes, mais qui, derrière leurs blagues, raconteront également les injustices, les inégalités, les contradictions de la société turque. Comment Kemal Sunal est devenu bien plus qu'un comédien, et comment il a utilisé l'humour pour parler du peuple. À ce stade de notre histoire, Kemal Sunal est déjà devenu bien plus qu'un acteur. Ses films sont regardés dans tout le pays. Ses personnages sont devenus des références culturelles. Son visage est connu par plusieurs générations. Et pourtant, malgré cette immense popularité, quelque chose continue de surprendre ceux qui le rencontrent. Sa simplicité. Car contrairement à de nombreuses célébrités, Kemal Sunal semble jamais avoir été réellement transformé par la gloire. Au fil des années, sa carrière continue d'avancer. Les films s'enchaînent, les succès également. Mais derrière les caméras, ceux qui le côtoient décrivent souvent un homme calme, discret, respectueux, très éloigné du personnage exubérant que certains imaginent. Il est profondément attaché à sa famille, à son épouse, à ses enfants. Et malgré son statut d'icône nationale, il conserve une vie relativement simple.
Peut-être parce qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. Peut-être parce qu'il savait que la célébrité est quelque chose de fragile. Ou peut-être simplement parce qu'il était resté fidèle à lui-même. À mesure que les années passent, une chose devient évidente. Kemal Sunal n'est plus seulement une vedette du cinéma. Il est devenu une figure nationale. Une sorte de patrimoine vivant. Les enfants connaissent ses films, les parents connaissent ses films, et les grands-parents connaissent ses films. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que chacun possède son propre souvenir lié à lui. Une scène préférée, une réplique préférée, un personnage préféré. Très peu d'artistes réussissent à créer un lien aussi fort avec le public. À ce moment-là, personne n'imagine que l'histoire approche déjà de son dernier chapitre. Il existe pourtant un détail que beaucoup de personnes ignorent. Une peur qui accompagne Kemal Sunal depuis très longtemps. Une peur qui peut sembler étonnante lorsqu'on connaît son parcours. Il a peur de l'avion, une véritable phobie. Pendant des années, il évite autant que possible les voyages aériens. Il privilégie souvent la route, le train ou d'autres moyens de transport. Cette peur est connue de son entourage, mais personne n'imagine qu'elle serait associée à l'événement le plus tragique de son histoire. Nous sommes au début de l'été 2000. Kemal Sunal a 55 ans. Il doit participer au tournage d'un nouveau film intitulé Balalaika. Comme beaucoup d'autres projets avant celui-ci, il se prépare à travailler. Personne ne pense assister à ces derniers instants. Personne ne sait que le destin est sur le point de basculer. Le 3 juillet 2000, il monte à bord d'un avion à Istanbul. Un geste déjà difficile pour lui en raison de sa peur de voler. Quelques instants avant le décollage, il est victime d'un malaise, puis d'une crise cardiaque. Malgré les tentatives d'intervention, Kemal Sunal décède ce jour-là. Il a 55 ans. La nouvelle se répand rapidement, puis extrêmement rapidement. En quelques heures, c'est tout le pays qui apprend la disparition de celui qui avait accompagné son quotidien pendant des décennies. Certaines morts bouleversent une famille, certaines bouleversent une ville, mais la disparition de Kemal Sunal bouleverse un pays entier. Partout en Turquie, les réactions sont les mêmes. La tristesse, l'incompréhension, le choc. Pour beaucoup de personnes, il ne s'agit pas simplement de la mort d'un acteur, c'est la disparition d'un visage familier, d'une présence rassurante, d'un homme qui avait apporté du rire dans des périodes parfois difficiles. Les hommages se multiplient, les journaux parlent de lui, les chaînes de télévision modifient leurs programmes et des milliers de personnes participent à ses funérailles, comme pour dire une dernière fois merci. Le 3 juillet 2000, le cœur de Kemal Sunal s'est arrêté, mais quelque chose d'autre continue à vivre. Son rire, ses personnages, ses films, son image. Et surtout l'affection immense que lui porte encore le peuple turc. Certaines célébrités deviennent célèbres, et puis il y a celles qui finissent par entrer dans la mémoire collective d'une nation. Kemal Sunal appartient à cette catégorie extrêmement rare. Plus de 20 ans après sa disparition, il continue de faire ce qu'il a toujours fait, faire rire, faire réfléchir, et rappeler à chacun qu'il n'est pas nécessaire d'être puissant pour être inoubliable. Parfois, il suffit simplement d'être sincère. Et c'est peut-être pour cela que malgré le temps qui passe, malgré les générations qui se succèdent, malgré les changements du monde, Kemal Sunal reste encore aujourd'hui l'un des visages les plus aimés de toute la Turquie. Senin adın ne bakayım? Şabanoğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet, sülalece Şabanoğlu Şaban'ız.